Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Bonne rupture tout d'abord à toutes et à tous. La météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud Manga, le Tamesna et sur le nord de la région de Tilaberi. C'est dans une présentation de Kachalou Gaptialawan. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous avoir à votre page météorologique de ce vendredi 25 juillet 2014. Et mais tout d'abord, donc très bonne rupture de jeûne. Et c'est presque la fin, mes cousins Peul et Mauri, ne soyez pas très pressés et vous aurez donc à plein temps vos Chabal et Bérois dans quelques jours. Donc revenons sur le temps et précisons que nous assistons à de très bonnes pénétrations de la maison ces derniers jours, mais l'instabilité atmosphérique ne suit pas. Aujourd'hui encore, le front tropical est placé assez haut sur le plateau du Jado, mais nous assistons néanmoins à la présence de quelques foyers pluvieux orageux sur cette photo satellite de 18 heures locales. Donc là, sur le nord d'Amagaram, mais également sur le nord Maradi. D'autres foyers pluvieux orageux assez actifs à l'instant sont également perceptibles là sur le flanc sud du massif de l'Aïr. Hors de nos frontières, la présence d'une zone pluvio orageuse en évolution sur le Mali, mais également sur le sud du Tchad. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit, disons en cours de première partie de nuit, donc là, quelques activités pluvieuses orageuses, donc de faible ampleur sur le sud d'Ifa, et donc plus à l'ouest, des tendances orageuses là, sur le centre et le nord Maradi, mais également centre et nord Ader. Toujours dans le même temps, on assistera donc à des activités pluvieuses orageuses, cette fois-ci faibles à modérées, sur le Tamesna, mais également les localités et donc, de la frontière donc, de Tilaberi avec le Mali. Et pour en fin de nuit, donc disons en début matinée, on assistera simplement à des passages nuageux là sur le sud Manga, mais également d'autres passages nuageux sont également prévus sur le nord d'Osso, mais également la moitié nord des régions du fleuve. Donc des passages nuageux qui pourraient être accompagnés ça et là des pluies faibles. Tournant avec notre astre la Terre, nous percevrons demain le soleil à partir de 5h44 à Bilma, 5h50 à Ngigimi, 5h52 à Difa, 5h56 à Ménesoroa, 6h02 à Gouré, 6h06 à Gadez, 6h07 à Zender, 6h08 à Magaria, 6h15 à Maradi, 6h20 à Tawa, 6h22 à Birninkoni, 6h31 à Dosso, 6h32 à Gaïa, 6h35 à Niamey et enfin 6h37 à Tilaberi. Toujours demain, le soleil va disparaître à partir de 18h38 à Difa, 18h38 à Guigimi, 18h41 à Ménesoroa, 18h46 à Bilma, 18h49 à Gouré, 18h53 à Magaria, 18h54 à Zender, 19h01 à Maradi, 19h03 à Gadez, 19h09 à Birninkoni, 19h11 à Tawa, 19h13 à Gaïa, 19h16 à Dosso, 19h21 à Niamey et enfin 19h24 à Tilaberi. Et c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Suite de ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République, décret numéro 2014-PRN-MISPD-ACR du 16 juillet 2014 portant nomination des membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB. Le président de la République décrète article 1er en application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB. Coordonnateur national, M. Oumarou Malam, ingénieur des travaux informatiques. Coordonnateur national adjoint Gaïa Sabiou, master 2 en gestion des entreprises, ingénieur des travaux informatiques. Rapporteur Assouman Abdourahman, maîtrise en sciences politiques et diplomatiques. Monsieur Gambosani, diplôme d'études spécialisées interuniversitaires DES en économie et sociologie rurale. Article 2. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger.
Décret numéro 2014-PRN-MISPD-ACR du 23 juillet 2014 portant nomination des membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB. Le président de la République décrète, article 1er, en application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi numéro 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique. Les partis politiques titulaires Moussa Salifou, suppléant Ali Amadou Yero, Asman Hamidou Abindio titulaire, Abdouwazir Moussa Kiraou, suppléant. Titulaire Soumana Jibo Meiga, Abdousalami Aboubakar, Tijani Malam Moussa, Moukaila Hassan, Rabiou Salifou, Yahya Garba, Ibrahim Tampone, Hassan Sidibé, Noureddin Malam Moussa, Oumar Sita Boukari, Ibrahim Habibou Kaché, Amadou Mustafa Maina Lawel, Sido Idrissa, Jibo Saleh, Boubé Soumana, Anabo Soumela, Ibrahim Wanaka. Suppléant Zaberou Soumela, Oumarou Amadou, Salahana Allah, Abdoulaye Amadou, Sanoussi Abdou, Bonzougou Issoufou, Sidi Abdouraoufou, Gorko Oumarou, Nahiou Oumarou, Yakuba Aboubakar Mega, Jibril Jaroumei, Maman Na Awa, Anaberi Abdoulaye, Abdou Hassan, Soumela Yakuba, Sidikou Amadou Oumarou, Aminou Mahamadou. Secrétaire général permanent de la CENI, titulaire Amadou Magaji, suppléant Samaïla Issoufou Naroua. Projet carte nationale d'identité informatisée et sécurisée, Hassan Hamidou, Rabiou Maza. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, titulaire Moussa Ladan, Madame Sayo Aïssata Alassane, Madame Fatih Halirou, suppléant Alassane Seboun, Madame Namata Bibata Lawali, Soli Amadou. Ministère des Finances, titulaire Haji El Haji Abba Amadou, Madame Sougouli Rakia Zangina. Suppléant Madame Abdou Hadiza, Madame Hama Sadi. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, titulaire Ali Marou. Suppléant Abdoulaye Mohamedou. Ministère de la Justice, Douma Hamidou titulaire, Boubé Maman, suppléant Ide Oumarou Zazi, Moussa Hamidou. Ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, titulaire Salissou Kasso, suppléant Abdoulaye Mamoudou. Ministère des Postes de Télécommunications et de l'Économie numérique, titulaire Abara Agada, suppléant Isaka Jaharou. Ministère de la Défense nationale, titulaire Colonel Ali Mahamadou, Colonel Yaye Amadou, suppléant Colonel Ahmadou Hassan Harou, Colonel Jibo Sanda Adamou. Au commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, titulaire Haruna Isaka, suppléant Nafiou Aminou. Institut national de la statistique, titulaire Ibrahima Soumela, suppléant Mahamadou Shekaraou. Institut géographique national du Niger, titulaire Adamou Hassimi, suppléant Haruna Mato. Garde nationale du Niger, titulaire capitaine Abdou Halilou, suppléant lieutenant Seydou Abdou. Direction générale de la police nationale, titulaire commissaire divisionnaire Abdraman Ayouba, suppléant officier Jibo Souley. Collectif des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie, un titulaire, un suppléant. Collectif des associations féminines légalement reconnues, une titulaire, une suppléante. Article 2. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Un autre communiqué y est relatif. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses informe tous les membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB, nommés respectivement par décret numéro 2014-476-PRN-MISP
D/ACR du 16 juillet 2014 et numéro 2014-496/PRN/MISPD/ACR du 23 juillet 2014 que la cérémonie d'installation solennelle du comité aura lieu le samedi 26 juillet 2014 à la salle des banquets de la primature à partir de 18 h sous le patronage de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Notez que cette cérémonie sera suivie sur place de la rupture du jeûne. Le jeûne est relatif également. La communauté musulmane du Niger a célébré hier soir la nuit du destin ou de Laylatul Qadr, correspondant à la 27e nuit du mois de Ramadan de l'an 1435 de l'Hégire. À cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quelques membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans ont fait le déplacement à la grande mosquée de Niamey pour célébrer ensemble cette nuit du destin. Prières, invocations, rappels ont caractérisé cette soirée. D'autres précisions avec Ismaël Douda et Bachir Harouna. Ils le font chaque année. Les fidèles musulmans se retrouvent à la grande mosquée de Niamey pour célébrer la nuit du destin ou le Laylatul Qadr, correspondant à la 27e nuit du mois béni de Ramadan de l'an 1435 de l'Hégire. Parmi eux, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, quelques membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique et consulaire des pays musulmans. Les fidèles musulmans ont d'abord prié dans la communion. Après, différents intervenants se sont succédés pour évoquer la grandeur de cette nuit. L'occasion a été mise à profit par les oulémas pour dire une Fatiha, suivie de la lecture du Saint-Coran afin que nos prières soient exaucées, la paix se consolide au Niger et pour que le bon Dieu gratifie les pays d'un hivernage fécond. Outre la grande mosquée, les autres mosquées de la capitale ont été toute la nuit durant animées par des séances de prières collectives, d'invocation et de prêches. Les valeurs islamiques, la solidarité, le pardon, l'entraide ont été entre autres au centre de leur prédication et c'est là pour le rayonnement de la culture islamique dans notre pays et dans le monde. La célébration de cette nuit du destin connaît ainsi un engouement de plus en plus croissant et pour preuve, les acteurs de la ville de Niamey sont restés animés jusqu'à l'aube. Cela est dû à la compréhension de la Oumma islamique de l'importance de cette nuit, une nuit au cours de laquelle il est fortement recommandé aux fidèles musulmans de multiplier les actes d'adoration. Dans nos régions également, les fidèles musulmans célébraient dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit du destin ou le Laylatul Qadr, de quoi présent des régions d'Agadez et de Dosso. La population d'Agadez de confession musulmane s'est associée au reste de la Oumma islamique pour célébrer dans la ferveur religieuse de la nuit du destin. Le Laylatul Qadr qui correspond à la 27e nuit du mois de Ramadan, une nuit bénie offrant chaque année aux fidèles l'occasion d'accomplir les actes de soumission et de dévotion sublimes envers notre Créateur. Au programme des prières collectives, des prêches sur les vertus de l'islam, religion de paix, de tolérance, de fraternité, de solidarité, le tout ponctué de séances de lecture du Saint-Coran, le livre sacré révélé justement à l'humanité durant ce mois par le biais du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Comme à l'accoutumée, les croyants étaient nombreux jeudi soir à converger vers les mosquées pour prendre part aux invocations divines. Le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, qu'accompagnent les secrétaires généraux de la région et le premier vice-maire de la commune urbaine, a fait le tour de quelques lieux de culte bondés de monde. Cette visite pieuse l'a conduit dans 3 mosquées, Adoua, Soulé d'Al-Arabawa et Emskini. La délégation a partagé avec les autres fidèles ces moments d'adoration et de piété religieuse. À l'étape de la mosquée Soulé d'Al-Arabawa, littéralement envahie par une foule compacte d'adeptes, le gouverneur s'est adressé aux fidèles en communion. Dans son intervention, il a mis l'accent sur les valeurs universelles de l'islam, facteur de cohésion sociale et de raffermissement de l'unité nationale. Enfin, les croyants ont, dans toutes les fatihas dites, imploré la grâce d'Allah afin qu'il nous gratifie d'un hivernage abondant et comble notre pays de ses bienfaits dans un climat de paix et de tranquillité. Les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2014 avancent normalement à Dosso, constat fait ce matin par le ministre d'État à la présidence de la République Albadé Abouba, président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête du 18 décembre à Dosso. Le reportage de Ousmane Abdou. Accueilli à l'entrée de Dosso par le gouverneur Seydou Zataou Ali et ses collaborateurs, le ministre d'État Albadé Abouba, président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête tournante
du 18 décembre 2014 qu'accompagnent les cadres techniques de l'urbanisme et du logement s'est rendu à la cité du 18 décembre où les travaux de construction de 100 logements sont à 50% pour l'élévation, fouilles 50 à 100%, fondation 15 à 100%. La SPEN a déjà fait l'implantation pour l'alimentation en eau de ce site. Au chantier de réhabilitation et d'extension de l'arène de lutte Salmadarani, au stade régional, à la station régionale ORTN d'Osso, à l'hôpital régional, à la tribune, à la case de passage, à la maison de la culture, à la place Sofa Collé qui servira de lieu récréatif, comme au site de la garde nationale, les travaux avancent normalement. À tous les niveaux, le ministre d'État Albadé Abouba a reçu d'amples explications. Il a demandé d'accélérer les travaux en multipliant les équipes. Les techniciens ont posé quelques questions d'éclaircissement qui ont reçu des réponses appropriées. Le président du comité interministériel chargé de l'organisation du 18 décembre s'est dit très satisfait des entrepreneurs et des autorités administratives qui sont à féliciter. Nous l'avons promis la dernière fois. Périodiquement, nous venons voir un peu l'évolution de nos chantiers dans le cadre de la célébration des festivités du 18 décembre prochain, Inch'Allah, ici à Dosso. Et à chaque fois que nous repassons, nous constatons avec beaucoup de satisfaction l'évolution normale de toutes ces infrastructures. Il est vrai, bon, ce n'est pas toujours très aisé ou ce n'est pas toujours très facile, mais nous devons féliciter chaleureusement les différentes entreprises et les bureaux d'études, ainsi que les autorités régionales et locales qui suivent au quotidien l'évolution de ces chantiers. Et je pense que les défis que nous voulons relever, donc de terminer tous ces travaux avant le 31 octobre 2014, Inch'Allah, je crois que ce défi sera relevé. La fête du 18 décembre 2014 est prévue, donc, comme vous le savez, pour rappel, dans la région de Dosso. Quelques 30 milliards de francs CFA seront ainsi injectés dans la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le reportage de Ousmane Abdou et Habib Boko. Le choix de Dosso par le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issifou Mahamadou, pour abriter la fête du 18 décembre 2014 n'est pas fortuit. En effet, pour la première fois, plus de 30 milliards de francs CFA seront injectés en une seule fois dans une seule région avec plusieurs effets positifs. La première raison, c'est que c'est l'une des capitales régionales qui souffrait un peu de manque d'infrastructures et dont il fallait relever les capacités d'accueil, d'hébergement et également, surtout, l'aspect aussi embellissement. Et la doter, cette capitale, donc de toutes les infrastructures nécessaires qui puissent la mettre au diapason des villes modernes. L'un des aspects fondamentaux, c'est l'impact socio-économique que peut générer cette décision donc, de célébrer alternativement les fêtes du 18 décembre à l'intérieur du pays, sans compter l'effet d'entraînement que la réalisation de tels chantiers également peut susciter. C'est vérifié ici à Dosso parce que nous avons un certain nombre de promoteurs privés aujourd'hui qui sont en train de fournir des efforts vraiment très méritoires. Au passage également, au nom de l'ensemble du comité et même au nom du président de la République, chef de l'État, je félicite très sincèrement ces promoteurs qui ont voulu également renforcer les capacités de la région de Dosso. Le troisième effet positif des fêtes tournantes à l'intérieur du pays, et ne plus se contenter des agglomérations avec des infrastructures archaïques ou obsolètes, ou souvent d'ailleurs qui sont en déphasage avec l'évolution du monde. Donc nous avons une jeunesse très exigeante pour laquelle il faudrait créer des infrastructures vraiment dignes de ce nom, qui puissent les mettre également à la hauteur ou au niveau de leurs camarades ou de leur génération d'aujourd'hui dans les autres pays. Le quatrième aspect aussi, je dirais, c'est que certains événements qui sont régulièrement célébrés dans la capitale ou bien qui sont organisés dans la capitale, je voulais dire, on peut les transposer dans les capitales régionales pour qu'elles en tirent les retombées. Et je pense que si on veut un développement harmonieux d'un pays, il faudrait que, au niveau de l'ensemble de ce pays,
concentre les effets donc des investissements et qu'on puisse partager les richesses de façon équitable au niveau national. Signalons que cette fête du 18 décembre n'est qu'un aspect de Dosso Soga qui est déjà en marche. Je le disais il y a quelques instants, dans nos régions, les fidèles musulmans ont célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la nuit du destin de Laylatul Qadr. Retour donc à Dosso pour les échos de cette région où les musulmans ont fêté cette nuit. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à se retrouver dans la grande mosquée de prière de vendredi de la ville de Dosso pour accompagner cette nuit de destin, autrement dit la nuit de Laylatul Qadr, et tirer profit du contenu de cette importante nuit très élevée en islam par rapport aux autres nuits que nous connaissons. Le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankari, au nom du gouverneur empêché et le président du conseil régional de Dosso, M. Hima Munkaila, en présence d'autres autorités civiles et militaires, du sultan de Dosso, l'honorable Jarmako Medanda Sedou, ont aussi honoré de leur présence sur le lieu pour accompagner cette nuit très bénéfique pour tout musulman. Après quelques conseils religieux d'un des marabouts, l'honneur revient à l'imam de la grande mosquée de prière de vendredi de la ville de Dosso, M. Ibrahim Marafa, de prononcer une prêche à l'intention de toute la Oumma islamique de Dosso, une prêche qui va en direction du contenu de cette nuit sacrée pour tout musulman, avant de parler des comportements du musulman vis-à-vis de son Créateur, le bon Dieu, vis-à-vis de lui-même, de sa communauté et de cette nuit de destin pleine de faveurs divines. Un peu tard dans la nuit, l'imam Ibrahim Marafa a prononcé une importante fatia, nourrie de pitié et d'émotion, pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Clément, nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous gratifie des bienfaits de cette nuit, qu'il protège toute la Oumma islamique des mauvais esprits, qu'il descende la paix, la quiétude et un hivernage fécond sur tous les pays du monde entier et sur notre pays en particulier. Mais malgré tout, les manifestations se sont poursuivies jusqu'à l'aube. Au niveau de la capitale, clôture cet après-midi de l'atelier de partage du programme national de protection de l'enfant, ouvert 112 heures plus tôt sous l'égide de l'UNICEF et du ministère en charge de la protection de l'enfant. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé la cérémonie de clôture des travaux qui ont atteint leur objectif. Sen Soumela Ibrahim, Mahamadou Adamou. L'atelier de partage des propositions contenues dans le document du Programme national de protection de l'enfant 2014-2019 avec les représentants du secteur de l'action sociale est à son terme. Pour le représentant de l'UNICEF, un tel atelier ne peut pas passer inaperçu. Il correspond à des besoins et à des attentes qui ont déjà été exprimés à de nombreuses occasions et mis en exergue dans diverses analyses. Je suis convaincu que les propositions des programmes de protection de l'enfant et de création d'un maillage régulier des structures de services sociaux dans les pays feront avancer résolument le secteur de l'action sociale, les mettront davantage en capacité de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et lui donneront la visibilité nécessaire à l'efficacité de son action. Pour la ministre en charge de la protection des enfants, ce programme servirait d'outil de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Ce programme, qui est l'outil de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant, permettra désormais de restructurer l'intervention du ministère de manière stratégique, de sorte à obtenir des résultats à la hauteur des ambitions nationales et des attentes de la population. Ce programme permettra donc à mon département ministériel de s'engager de manière plus visible et concrète dans la protection des enfants qui sont exposés et qui souffrent des conséquences de diverses formes de violence, d'abus et d'exploitation. Pour la période 2014-2019, le programme apporterait une assistance préventive et des services de réhabilitation et de réinsertion à plus de 250 000 enfants exposés et atteints par diverses formes d'abus, violence et exploitation.
Remise hier des attestations de diplômes aux élèves et étudiants en fin de formation à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC. C'était en présence du ministre de tutelle, le ministre de la communication et des relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, des responsables des organes de presse et de plusieurs autres invités. Le compte rendu de Djouari Siaka et Mohamedou Adamou. Ces élèves et étudiants ont suivi pendant 3 ans la formation aux techniques de l'information et de la communication. Ils sont en fin de formation, ont soutenu leur mémoire. Ils attendent à présent leur diplôme. Mais la direction générale de cet établissement a voulu distinguer le meilleur de cette promotion. Avant d'en arriver au lauréat, le directeur général de l'IFTIC a saisi cette occasion pour dire merci. Merci aux invités pour leur disponibilité, aux enseignants pour leurs efforts, aux élèves et étudiants pour leur discipline et leur assiduité, à ses collaborateurs pour leurs contributions et surtout au ministère de la Communication et au ministère des Finances. La présente promotion, en tout cas, se caractérise par beaucoup de choses qui vont être déclinées par monsieur le directeur de la formation, mieux que moi, dans tous les cas. Je m'en voudrais si je ne chargeais pas le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions de bien vouloir transmettre nos remerciements au ministère des Finances, qui a bien voulu créer les conditions adéquates pour que l'IFTIC puisse investir dans sa croissance, investir dans son développement. Les lauréats sont les meilleurs de chaque filière et un prix spécial pour le meilleur de toute la promotion sortante. Le meilleur résultat de tous les niveaux et toutes les filières a été obtenu par Madame Tahir Issa Hajara de la section sciences de l'information documentaire niveau supérieur. Ils repartent avec l'attestation de leur diplôme, le prix de l'excellence qui est accompagné d'une tablette Alcatel offerte par Orange Niger et du prix de l'Orten réservé aux meilleurs de la filière journalisme. Les études toujours, les résultats globaux du baccalauréat session 2014, les résultats globaux définitifs ont été proclamés ce matin au rectorat par le chef de service des examens du bac de l'université Abdelmoumoun de Niamey. Ce dernier a souligné qu'aucune irrégularité n'a été constatée lors du déroulement de ces examens dont le taux de réussite est supérieur à celui de l'an dernier. Dr Alassane Salah a souligné et félicité tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette session, les autorités administratives et politiques à tous les niveaux. On l'écoute. Sur les 29 054 candidats qui ont composé, 10 753 sont admis, soit un taux de 37,01%. C'est un taux supérieur à celui de la session passée, qui est de 36,28%. Les résultats par série, par spécialité et par type de baccalauréat sont les suivants. Pour le baccalauréat de l'enseignement général, le taux de réussite s'élève à 38,99% pour la série A4, 41,38% pour la série A8, 59,30% pour la série C, 32,74% pour la série D, 78,26% pour la série E, soit un taux global de réussite pour le baccalauréat de l'enseignement général de 50,13%. Pour le baccalauréat des techniciens, 31,15% pour la série F1, 60,71% pour la série F2, 57,28% pour la série F3, 56,57% pour la série F4, 52,46% pour la série G1, 35,12% pour la série G2, 35,94% pour la série G3, 70% pour la série industrie pétrolière, soit un taux global pour les séries FG et industrie pétrolière de 49,90%. Pour le baccalauréat professionnel, le résultat global pour les 12 spécialités est de 50,08%, avec cependant des taux de réussite de 100% en froid et climatisation, 96,43% en production animale, 92,86% en topographie, 87,10% en maintenance industrielle,
81,08% en maîtrise, 71,43% en production végétale, 68,25% en informatique de gestion, 61,40% en secrétariat bureautique. Faut-il le souligner, ces résultats par série, par spécialité et par type de baccalauréat sont en hausse par rapport à ceux de la session précédente. Mesdames et messieurs, tels sont les résultats de la session du baccalauréat 2014. Ces résultats sont issus des examens propres qui reflètent les performances réelles de notre système éducatif, des performances à accroître pour le plus grand bonheur de notre société. Mesdames et messieurs, nous adressons tous nos remerciements aux autorités de notre ministère de tutelle qui se sont totalement investis pour le bon déroulement de cette session, et particulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issouf Mahamadou, et au chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, pour leurs engagements à rendre au système éducatif nigérien toute sa vitalité et son dynamisme. Qu'ils en soient vivement remerciés.